Ben, comme on connaît, le gouvernement sortant, donc MSM, ML, nous venons avec un Marshall Plan déjà, quand nous avons la situation au niveau des familles vulnérables. Donc, ça nous mérite une attention particulière. Et dessus, je suis capable de dire qu'il y a pas mal de provisions nous finissons mettre en place. Et dans les mesures que nous finissons prendre concernant les enfants, surtout l'enfance émise sur l'éducation. Hein, si nous connaissons, c'est un des piliers qui nous concentre nos efforts pour qu'il y ait des gens qui sortent dans une situation de pauvreté, pour intégrer la société, comme on dit, get back into the mainstream. Donc, il y a pas mal, juste si je veux dire l'éducation, nous commençons par les enfants de 3 mois à 3 ans. Il y a déjà une actualité, enfin pas une actualité, c'est là qu'on trouve dans d'autres formations politiques, je vais mettre ça dans d'autres programmes. Mais à la NEF, les enfants de 3 mois à 3 ans, je peux déjà bénéficier d'une crèche voucher scheme de 2000 roupies par mois. Pour que ça les enfants des familles vulnérables là évoluer dans un environnement correct. Parce que nous croyons qu'ils passent seulement parce que nos enfants qui vivent dans une situation de pauvreté qui dépendent de chance. Nous croyons dans la chance de tout le monde et là, l'emphase est mise sur cette crèche voucher là pour que les enfants là commencent à démarrer dans les meilleures conditions. Fini ça, et comme je te connais, là, avant de démissionner comme CEO, nous allons faire un appel d'offres pour matériel scolaire. Hein. Et c'est la première fois encore que ce gouvernement décide pour donner 2 paires de chaussures, comparativement à 1 dans les années précédentes, ainsi que 3 sets d'uniformes. 75 millions de roupies, nous appel d'offres, à vous en l'entour, parce que je ne plus là-bas, un chiffre qui de mémoire me rappelle, 75 millions de roupies, ils voté, et que tous les enfants, nous avons environ 19 000 enfants de ces familles vulnérables, là, Maurice et Rodrigue compris, et pour bénéficier de cette mesure-là. Donc, tous ces enfants-là, dépendant de classe, depuis la maternelle jusqu'au secondaire, d'autres pays gagnent 2 paires de chaussures, 3 sets d'uniformes, sac l'école, ainsi que d'autres matériels scolaires. Avec Fareux, tout ce qui est agriculture, farming, nous travaillons aussi avec HRDC, quand nous bien dire métier, de training, tels que plomberie, électrique, maçonnerie et mécanique. Pour les dames aussi, housekeeping, tout ça, là, nous mettons en place pour que les gens qui ont le registre SRM capable de bénéficier. Vous gagnez de stipend, puis vous bénéficier de ce là et à partir de là, nous essayons de canaliser trouver un emploi pour eux à travers un job fair qui nous fait. Nous essayons de mettre eux en contact avec un employeur qui nous capable de dire qu'à ce jour, il y a pas mal de familles qui bénéficient de ce scheme-là, qui sont sorties de situation de SRM, depuis un travail et de situation est bien améliorée. Donc, je crois un grand pas à faire, et certainement, il y a encore du chemin à faire, oui, mais nous sommes sur la bonne voie. Bon, c'est-à-dire l'intégration sociale, donc c'est une affaire extrêmement importante, et comme nous connaissons, c'est qu'en tant que syndicat, nous pouvons mener un combat contre la pauvreté, et ce n'est que dernièrement que le gouvernement vient avec un plan Marshall pour qu'il nous abolit la pauvreté. Donc, comme nous connaissons, à l'île Maurice maintenant, c'est-à-dire nous sommes capables de dire l'extrême pauvreté peut disparaître, quoi qu'il nous encore une pauvreté, mais nous pouvons attaquer ce problème-là de fond en longue. Mais avec le plan Marshall, avec par exemple un dimoun qui dans un logement qui laisse à désirer, mais le gouvernement peut commencer dans 10 000 la case qui peut ranger pour les pauvres. Donc tout ça là, il y a un bon chemin. Donc nous besoin régler ça pour moi quand nous cause tiers du monde dans la situation qu'il y était, c'est pas juste pour l'argent, mais nous aussi besoin de l'assistance, comment on appelle, avec un professionnel, un social worker, qui dit professionnel, pas professionnel, besoin de nous donner une assistance pour capable sans notre manière de vivre. Parce que si on rentre dans le ghetto là, donc, on est dans une difficulté pour rentrer dans le système d'éducation, tout ça là besoin d'une assistance suivie de par un travailleurs professionnels et nous besoin de tiers aussi. Il ne faudrait pas nous laisser soudain l'environnement, nous laisser des gens dans l'environnement, quand l'environnement là est un peu gâté. Nous besoin essayer de tiers autres, amener autres dans un meilleur environnement pour autres gagner un encadrement, pour autres cas sortir dans sa situation. Donc le plan Marshall. Oui. Donc le plan Marshall, il y a une affaire extrêmement importante. Et quand nous guettons le Millennium Development Goal, nous disons en l'an 2020, nous pouvons être capables abolir la pauvreté totale, c'est-à-dire l'extrême pauvreté, mais nous sommes encore loin de cet objectif-là. Bien sûr, c'est pourquoi... C'est ce qu'on appelle empowerment. Oui, ce qu'on appelle empowerment, c'est le mouvement syndical, il toujours dire ou pas capable de donner aux travailleurs un salaire famine. Nous sommes sortis dans le gouffre de l'esclavage, que les travailleurs, les gars manger, les policiers vivent.
mais même pas donner la force, donc, dis-moi, comment dire, ou réserver comment vieux outils. Le cas des travailleurs, des cleaners, qui se fait travail, qui se fait gagner 1500 roupies, donc ça combat là, bien sûr, nous saluons les efforts camaraderie à cette Genrago, mais dans son ensemble, le mouvement syndical paie la guerre depuis moi, je connais depuis mon rentre dans le syndicat, nous toujours paie la guerre pour ce qui nous gagne un salaire minimal.